Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut sembler simple, mais qui est assez stratégique. La délégation des appels. Oui, bonjour. On s'appuie sur des infos d'un site spécialisé dans le télésécrétariat pour bien comprendre ce que c'est et surtout à quoi ça sert concrètement pour les pros. Tout à fait. Alors, pour définir simplement, déléguer ses appels, c'est confier la gestion de son téléphone, quoi, à une autre personne ou souvent à service extérieur. D'accord. Mais le truc important, c'est que ça se fait en suivant des instructions, des consignes bien précises données par le professionnel lui-même. Ah oui, c'est pas juste décrocher pour moi, il y a une structure derrière. Exactement. C'est là que ça devient intéressant, cette idée de cadre défini. Et le premier truc qui saute aux yeux, c'est ce que mentionnent nos sources, rester joignable sans être interrompu sans arrêt. C'est un peu le grand écart pour beaucoup de monde, ça. C'est ça, c'est le bénéfice numéro un mis en avant. Comment on résout cette tension? Voilà. La solution, c'est d'avoir cet interlocuteur, qui peut être quelqu'un en interne ou un service externe, comme un télésécrétariat. Ok. Et cette personne, elle répond au nom du professionnel, elle va filtrer les demandes, prendre des messages précis, parfois même gérer des rendez-vous. Donc c'est un peu un rempart, un premier filtre intelligent. C'est exactement ça, un filtre actif. L'idée, c'est de ne laisser passer que ce qui demande vraiment l'attention immédiate du pro. Le reste est traité, mais sans le déranger. Je vois. Et pourquoi c'est si important au fond? C'est juste pour le confort? Alors, oui, il y a du confort, mais c'est surtout une question d'efficacité. Le gain de disponibilité est énorme. Ça permet de se concentrer sur ses tâches principales, sans être coupé toutes les 5 minutes. Mhm. La concentration. Oui. Et ça évite aussi de rater des appels importants quand on est absent ou simplement débordé. Ça assure une continuité, quoi. Ça parle. Surtout l'idée de ne pas rater une opportunité. Si on replace ça dans un contexte plus large, c'est une vraie stratégie pour optimiser son temps, son énergie. Les exemples donnés dans nos sources sont assez parlants d'ailleurs, hein. Ah oui, Oui. On a le cas d'une consultante indépendante. Pendant ses rendez-vous clients, elle ne peut pas décrocher, évidemment. logique. Mais elle veut pas louper de nouveaux contacts, donc là, la délégation, ça lui assure cette présence. Mhm. Ou alors, un cabinet médical. Le matin, ils veulent se concentrer sur l'accueil physique des patients qui arrivent. Le téléphone qui sonne sans arrêt, c'est compliqué. Oui, ça perturbe l'accueil. C'est un très bon exemple. Et il y a aussi l'artisan, le produit bâtiment, qui est sur un chantier. Lui, il n'est pas au bureau. Voilà, Un appel manqué, ça peut être une demande de devis qui passe à la trappe. C'est direct l'impact. absolument. Pour lui, c'est sécuriser son acquisition client, en fait. Donc ça s'adapte vraiment à plein de métiers différents. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, ça va plus loin que juste prendre l'appel. Ah bon? C'est-à-dire? Les services associés mentionnés, ça peut être la gestion d'agenda en ligne, la prise de rendez-vous directement dans le calendrier, Ah oui, carrément. des rappels de rendez-vous par SMS aux clients, parfois même un petit coup de main sur des tâches administratives légères. Donc ça dépasse la simple permanence téléphonique. Ça peut devenir une sorte d'assistant à distance, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Et ça touche plein de secteurs. Le médical, le paramédical, bien sûr, mais aussi les TPE, les PME, les professions libérales en général. D'accord. Ça soulève une question intéressante d'ailleurs. Jusqu'où on peut aller dans cette délégation pour vraiment soutenir une activité? Oui, où est la limite, ou plutôt où commence le potentiel. Voilà. Mais attention, faut que ce soit bien mis en place. La clé, c'est la clarté des consignes. Le prestataire doit bien comprendre comment l'entreprise fonctionne, quelle est sa culture. Sinon, ça peut décevoir, j'imagine. Faut que ce soit bien paramétré. Exactement. C'est pas une solution miracle si c'est pas bien préparé. Ok, donc si on résume, déléguer ses appels, c'est pas juste se débarrasser d'une tâche. C'est plus un outil de gestion. Oui. Pour améliorer sa dispo, sa concentration, et finalement assurer une image pro constante et maîtrisée. C'est bien plus qu'une simple prise de message, en fait. C'est une excellente synthèse. C'est vraiment ça. Un outil stratégique. Parfait. Et, peut-être pour laisser une dernière pensée, si on pousse la logique un peu plus loin, Oui? au-delà des appels, comment est-ce que l'externalisation d'autres petites tâches, vous savez, celles qui grignotent du temps, la communication, un peu d'admin, comment ça pourrait transformer la façon dont un pro ou une petite boîte voit sa croissance et son vrai cœur de métier? Bonne question. Repenser où on met son énergie. Intéressant. Voilà, matière à réflexion.